tous, dans ce nouvel épisode, je vais vous parler du cryptide qui est un peu connu, s'appelle le diable du New Jersey. Alors qu'est-ce que c'est le cryptide qui est le diable de New Jersey? En fait, il ressemble à peu près à un genre de créature bipède avec des sabots, mais il existe plusieurs variations de cette description. Certains pensent que c'est une créature qui a un corps de reptile avec une tête de chèvre ou d'un cheval avec des ailes de chauve-souris, des cornes et des petites pattes avant et des griffures. Ou des sabots souvent vers des pattes plus derrière. Et c'est du coup, on a où il vit du coup ce diable de New Jersey. Bien évidemment, on pense qu'il habite dans la forêt du sud du New Jersey, aux États-Unis. Les premières apparitions de ce cryptide, c'est environ remontent dans les 1735, quand une madame New Bera Litz, déjà mère de 12 enfants, donna apparemment naissance à une créature monstrueuse qui la tua avant de prendre la fuite. De nombreuses personnes, dont une personne qui s'appelle Joseph Bonaparte, prétend avoir vu par la suite les créatures et surnomma du coup le diable de Jersey, ou soit le diable de New Jersey, si vous préférez. Des fois, ça va tellement loin les légendes que dans les années 1909, apparemment, il y avait plusieurs personnes qui ont dit avoir vu cette créature et que ça va tellement loin qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont eu peur en lisant l'histoire par la presse qui affirma que beaucoup de gens ont vu cette créature. Qu'il y avait même, je crois, le zoo de Philadelphie, pardon, qui offre une récompense de 10 000 $ pour la personne qui a réussi à la capturer. Et il y a beaucoup de témoignages où d'écoles ont fermé à cause de ça. Et que c'était, je crois, en Vallée de la Loire, si j'arrive bien à prononcer. Et que je vous montre aussi, de toute façon, pour la description de ce épisode, je vous montrerai par le dessin du diable de New Jersey qui était fait en 1909. Et comme dans tous les autres légendes, bien évidemment, il y a eu des films, des séries, des jeux vidéo qui ont sorti à son sujet. Comme dit, bien évidemment, il y a eu des films et séries à son sujet. Par exemple, dans un épisode de X-Files, où ça parlait du diable de New Jersey, ou dans le film The Forest en 2012, ou soit un autre film qui s'appelle Darren Lynn Postman. Il y a aussi des jeux, par exemple Jersey Devil sur PlayStation en 1997. Il y a la créature apparaît dans la série Sleep Hall, qui est une autre. Dans le jeu vidéo, il y a le jeu vidéo The Wolf Among Us. Et du coup, il y en a plein, etc. etc. Je vais pas vous faire la liste. Souvent, quand on parle de légendes ou des cryptides, il y a aussi un autre mot qui les suit. C'est souvent les canulars. Et bien évidemment, il y a eu des canulars à son sujet. Par exemple, il y a un homme en Philadelphie qui a prétendu capturer le diable de New Jersey et qui a l'exposé au musée. Mais après, certains ont remarqué qu'en fait, c'était juste un kangourou peint et portant des fausses ailes. Et le canular ne tarda pas à être découverte. Et le canular va être annoncé dans les 1909. Si vous avez aimé l'épisode, vous pouvez liker, partager, commenter. Vous pouvez aussi me proposer d'autres cryptides que vous avez envie que je vous fasse découvrir, que je vous en parle. Et vous pouvez aussi parler à tout le monde de l'émission si vous voulez
ça me rend un peu plus de visibilité. En tout cas, je vous souhaite de passer une bonne journée. Et attention si vous ne voyez peut-être pas un autre cryptide ou le diable de New Jersey. Enfin, il faut d'abord se poser la question, pourquoi un monstre de New Jersey arrivera jusqu'en France, déjà. Mais on ne sait jamais. Allez, à bientôt tout le monde.